C'est un projet, le Carrefour, avant tout un projet nomade et un projet qui nous permet de travailler avec des publics qu'on ne rencontre pas quand on est à l'espace Pasolini ou que l'on joue dans des théâtres. Et on va donc avec des artistes dits traditionnels, des artistes du monde entier, qui viennent, qui nous rejoignent pour ce carrefour, et on va avec eux, avec elles, rencontrer donc ces publics dans des villages, des petites villes de la région. Et l'idée, c'est vraiment de rencontrer les habitants de la région, en particulier les enfants et les adolescents. Donc, chaque jour, il y a une ou deux représentations scolaires dans des villes différentes. Je dirais que sur le Carrefour, on accueille à peu près 600 ou 700 enfants. Et on se rend compte que ce qui est très important, on s'en rend compte lors des soirées tout public, c'est qu'en fait, c'est un des meilleurs relais au niveau du fait de communiquer sur le festival, puisque pas mal d'enfants reviennent après en soirée avec leur famille, et que du coup, ça permet vraiment d'aller toucher les habitants du territoire vraiment au cœur, d'aller au plus proche d'eux et de faire en sorte que même celles et ceux qui peuvent se sentir éloignés de la culture ou parfois n'osent pas y avoir accès, finalement là y ont accès, et souvent à travers la volonté et je dirais le dynamisme des enfants. Ça, c'est une donnée essentielle du Carrefour. Chaque culture, chaque musicien, chaque danseur, chaque performeur amène ce qu'il a de meilleur en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'évidemment connaisseurs, même si parfois ils habitent en Europe, mais connaisseurs de leur culture d'origine. Donc c'est une sorte de tissage en fait entre un dire artistique et un dire culturel. L'autre objectif du Carrefour, c'est aussi de permettre à ces artistes qui sont d'origine, de culture, de traditions vraiment différentes, de pouvoir se rencontrer, se découvrir et de travailler ensemble dans le cadre de ce qu'on appelle un orchestre éphémère, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils créent une pièce, ils créent quelque chose que l'on voit se densifier, s'étoffer au fur et à mesure du festival. C'est ça qui est assez touchant en fait, c'est de découvrir certes des pièces de leur répertoire, mais aussi de voir comment, malgré leurs différences, ils arrivent à travailler ensemble et à créer quelque chose. Je vis en France, donc ça m'amène à rencontrer beaucoup de musiciens qui ne sont pas forcément des musiciens indiens. Et j'expérimente beaucoup des rencontres musicales entre la musique indienne, les percussions indiennes, les rythmes indiens, et puis des musiciens de plein d'horizons, de plein de nationalités. Et c'est ce qui se passe ici, lorsque je viens pour les rencontres internationales au Carrefour, ici à Valenciennes et dans les alentours, proposé, initié par l'espace Pasolini et son extraordinaire équipe. C'est une occasion de poursuivre ce travail de rencontre, de passerelle entre les traditions, entre les musiques.
c'est toujours très riche de projeter sa propre tradition et de la faire se croiser avec les autres qui font de même. Donc oui, c'est très très riche. Et je dirais qu'on est finalement tous de loin en loin un petit peu dans le même univers, c'est-à-dire historiquement disons, on pourrait dire l'univers des routes de la soie. Donc il y a beaucoup de ponts qui peuvent se faire entre toutes les musiques qu'on joue, musique mongole, indienne, arménienne et tzigane, du coup, qui viennent d'Inde en fait. Et c'est une ouverture qui est assez incroyable pour moi. Donc je suis vraiment très content et très heureux d'avoir rencontré tous ces artistes de différentes provenances dans le cadre de ce festival. C'est très intéressant pour moi de découvrir ces différentes cultures, leurs chants, leurs instruments. Et je suis très content d'avoir la chance de jouer avec eux. J'affectionne particulièrement les projets dans lesquels on est plusieurs, avec différents parcours, différentes visions de la musique, différentes attentes aussi. Et dans un temps court, on va essayer de construire quelque chose ensemble qui aura une cohérence en respectant les individualités et l'idée du collectif en fait, pour chercher une rencontre ensemble. C'est toujours rapide, parce qu'il y a toujours un facteur temps quand même quand on prépare quelque chose, mais c'est quand même un lieu où on peut se poser, où les artistes se posent, et c'est comme ça que la création doit être, c'est-à-dire c'est comme ça que les échanges peuvent naître, parce que sans temps, on n'est pas sur une échelle humaine. Moi, là, c'est une expérience assez nouvelle depuis longtemps. J'ai accepté parce que j'avais parlé avec Marie-Odile, qui m'avait parlé de tout ce qui se passait avec le Carrefour. Et donc, je me suis dit, allez, on va à nouveau réouvrir un peu tout ça. Et donc, ça permet de faire des rencontres superbes. Donc, ça, c'était le cas cette fois-ci. Donc, je suis très heureux d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes et ces musiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sort un petit peu de sa zone de confort, alors on redécouvre un peu ce qu'on fait et ça nous donne quelque chose qui nous nourrit pour la pratique future, bien sûr. The best smelling people. Il va m'aider à trouver celui ou celle qui sont le meilleur. This is the little animal which I think is the most toughest animal in the Arctic. So it was really, really exciting for me to experience that they have their all stories with their instruments, and so it's a kind of journey for me. And then that I'm the only one who's on the floor and
doing, performing to the audiences. So it was very a new experience for me, and I love it. And I love the guys who are playing those incredible instruments. And, yeah. Donc voilà, le Carrefour, c'est essentiellement ça.